Bonjour Spartacus, bonjour à tous les sportifs. Je suis plus qu'heureux de me retrouver encore une fois ce samedi avec vous. C'est vrai, ça fait quelques moments quand même qu'on ne s'est pas vu. Vous savez, quand le corps est épuisé, il faut le ménager. Et c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est donc à vous aussi, grâce à Dieu, qui avez peut-être traversé des moments difficiles, vous qui avez peut-être subi certaines difficultés dans l'ordre de votre mission sur Terre, parce que nous sommes en mission, tous, autant que nous sommes en mission sur Terre, et cette mission-là, vraiment, on prie au quotidien pour qu'elle puisse se dérouler très bien. Ce matin encore, comme je le disais, nous sommes là pour une séance de fitness, nous sommes là pour une séance de sport, parce qu'au-delà du fitness, il faut voir d'abord le bien-être. Et ce bien-être-là, on ne peut l'obtenir que lorsqu'on accepte de suer, lorsqu'on accepte de transpirer. Je sais que vous avez choisi la team Enduro Motivation, parce qu'il y a beaucoup de structures de sport. Vous avez choisi la team Enduro Motivation. Chacun a son, comme je le disais la dernière fois ici, chacun a son parce que. Pourquoi? Parce que. Et c'est ce qui détermine votre présence ici. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de la fête de Ramadan. Nous sommes à l'orée de la fête de Ramadan, qui probablement, si tout se passe bien, devrait être célébrée normalement demain. Et je tiens ici à souhaiter à tous les musulmans qu'on a une fête, une bonne fête, et que pendant tout ce mois de pénitence-là, que toutes vos prières aient été agréées par le Tout-Puissant, par le Miséricordieux. Donc demain, je pense que quand vous allez manger vos poulets, voilà, vous allez envoyer sur le groupe voilà, les plus de poulets, mais invitez aussi, quoi, invitez vos enfants. Voilà, ça fait plus de cordialité, plus d'amour, plus de fraternité. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc comme nous l'avions fait pour la fête de Pâques, je vais poser quelques questions pour honorer aussi les frères musulmans. Parce qu'on a vu ici, lors de la fête de Pâques, qu'il y a certains qui ne savaient même pas pourquoi ils fêtaient la Pâques. Voilà. Donc j'ai eu à poser certaines questions. Aujourd'hui, c'est au tour de nos frères musulmans qui sont en voie de terminer le mois de jeûne. Donc pour ceux qui sont disposés à répondre aux questions, on peut partir pour les questions maintenant. C'est bon? On peut partir un micro dans la foule. Un micro? Un micro là-bas? Ok. Donc la première question. Qui veut lever sa main avant que je pose la question? Qui veut que je pose? Non, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. Hein? Génie en herbe là. On n'a pas encore posé la question, leur main est dans l'air. Bon, vous comprenez, maintenant c'est pourquoi je demande. Vous voulez que je pose la question d'abord? Vous levez la main et je pose la question. De poser la question d'abord. D'accord, ok. Donc comme il s'agit du Ramadan, monsieur, écoutez, comme il s'agit du Ramadan, celui qui va prendre le micro, comme je l'ai dit, deux bonnes réponses vous donnent droit à ce kit-là. Non, deux bonnes réponses vous donnent droit à ce kit-là. Trois bonnes réponses à ce kit-là. Quatre bonnes réponses au micro-ondes. 5 bonnes réponses à la télévision. Est-ce que c'est bon? Continue, hein? Non-stop, continue. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Donc, comme il s'agit du Ramadan, la première question c'est qu'est-ce que le Ramadan? Le Ramadan marque la fin du jeûne musulman. Ok. C'est la fin, mais est-ce qu'on va compléter encore?
Le ramadan, ça marque la fin du jeûne. C'est pas un jour. Le ramadan, c'est pas un jour. C'est du mois du jeûne musulman. Reprenez alors, reprenez. Le ramadan marque la fin du mois du jeûne musulman. Marque la fin du jeûne musulman. Le ramadan. Donc, c'est que vous avez situé le ramadan. C'est que vous avez donné un jour au ramadan. C'est ça? C'est considéré comme la fin du jeûne. Bon. Je vais vous aider un peu. Mais ce n'est pas ça, je vais vous sauver un peu. Le ramadan, c'est le mois saint par excellence. C'est le mois saint par excellence. Ensuite il est un mois de pardon. Oui. Un mois de partage. Oui. Et il est le 9e mois du calendrier lunaire. Qui n'est pas professeur? Qui a une autre réponse? Ok. Donc vous gardez le mot. Le mot ramadan, c'était la racine du mot ramadan. C'est la racine du mot ramadan. La racine. Si ça va pas, on donne la explication. Le mot ramadan était tiré de quel mot arabe? C'est la chaleur, ça veut dire la chaleur. Le mot ramadan n'est pas tiré de la chaleur. Ça a été tiré de quel mot arabe? Là, je ne sais pas. C'est la racine du mot ramadan. Le mot ramadan tire son origine, provient d'un mot arabe. Oui. Voilà, plus précisément ar-ramad. Ok. Qui signifie? Qui signifie grande chaleur. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu as donné grande chaleur, vous avez donné le mot arabe. Ar-ramad. Ok? Donc, c'est bon? Vous avez compris? Ça fait une question. Donc, vous gardez le micro. On y va. Dites-moi en quelle période le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Ok. Le Coran a été révélé au prophète Mahomet par l'ange Gabriel en l'an 610. Ok. Qui représente? L'an 610 qui représente le début du calendrier musulman. Comment on appelle ça? On appelle ça l'hégire. Ok. Calmez-vous, c'est maintenant qu'on a commencé. Je vous ai dit que c'est nous après. Je vous ai dit, quand je parle, écoutez. Ok. On a fêté la nuit des saints. Comment on appelle ça en arabe? Comment ça se dit en arabe? La nuit des saints, ça se dit Al-Laïm. Bon, faut appeler. Ouais, n'a qu'à appeler. Al-Laïmat. Répétez la question s'il vous plaît. Répétez quoi la question? La nuit du destin. Comment ça s'appelle? Laïmatukat. Et déjà, ça va faire deux bonnes réponses. Vous avez le droit déjà à ce nom-là. Donc, vous voyez ça. La même question. Comment on l'appelle en arabe? Aramatoulaye. La nuit des destins en arabe, ça veut dire Laylatul Qadr. Ok. Vous gardez le micro. On a fait ça. Que signifie la nuit du destin? C'est quoi la nuit du destin?
la nuit du destin. Et pourquoi on va à la nuit du destin? C'est quoi pour vous la nuit du destin? La nuit du destin, c'est une nuit bénie. Lorsque la nuit du destin, c'est une nuit où Dieu partage tout, le pardon. Ceux qui ont fait du bien, ils partagent le bien et le mal. Et celui qui gagne cette nuit-là, l'équivalent du mérite, est plus que le 1000 mois. 1000 mois est équivalent à 83 ans. La nuit. Pourquoi on fait la nuit du destin? Pourquoi on fait la nuit du destin? La nuit du destin, on fait la nuit du destin pour une mérite. Je ne sais pas quoi il faut expliquer. La nuit du destin, ça représente où Dieu donne la permission aux anges de descendre sur terre. Pour faire la nuit où Dieu Tout-Puissant a fait descendre le Coran sur terre. Sur terre? Oui, monsieur. Par qui? Par les anges. Les anges? Quel ange? L'ange Gabriel. Donc reprenez. Reprenez. Bon, la nuit du destin, c'est où Dieu permet à l'ange Gabriel de faire descendre le Coran sur terre. Normalement, ce n'est pas sur terre, mais c'est la nuit où le prophète Mahomet a reçu la révélation du Coran. C'est passé en l'an 70. Ok? Voilà, ça c'est pas sur terre. C'est là où le prophète a reçu le Coran. C'est bon? Ouais. Ouais, ça, on peut accepter. Ça me sert de laisser le micro. Donc, il garde le micro. Comment le prophète avait combien de femmes? Le prophète avait combien de femmes? Attends, il va répondre à qui qui a le micro. Le prophète avait 4 femmes. Ah bon? Reçu? Comment s'appelle la première femme? Radisha. Il n'y en a pas 4. Pardon. Il n'y en a pas 4. Qui connaît? Le prophète avait 13 femmes. Ok. Il y avait 13 femmes. Donc tu vas le micro pour continuer. Est-ce que vous pouvez me donner la date et le lieu de naissance du prophète Mohammed? La date et le lieu de naissance. Le prophète Mohammed est né en 570. Ok. Où? En Arabie Saoudite. Effectivement, c'est en Arabie Saoudite. Où? Dans quelle ville? Médine. Une autre ville? À la Mecque. C'est bien. Garde le micro. En quelle année, la date et le lieu du décès du prophète Mohammed? Il est décédé le 8 juin 632. Correct. On n'a pas forcément musulman pour répondre aux questions musulmanes. Je pense qu'elle n'est pas musulmane. Non. Donc, c'est la culture générale. C'est-à-dire qu'elle allait s'asseoir, elle a fait ses documentaires, ça veut dire que ça va arriver. Je préviens tout le monde. C'est clair. Catholique, elle a gagné. La musulmane, elle a gagné. Donc, déjà, vous avez un titre. Donc déjà, continue. Elle a bien parlé de trucs. Qu'est-ce qui marque le début de l'ère islamique? Qu'est-ce qui marque le début de l'ère islamique? Ok. Il avait déjà dit ça. C'est la lune. Non. Bon, c'est pas grave, le mes questions. C'est Hejir. Ok, c'est bien.
Hijra en arabe. Et dans quelle période se situe l'Égypte? Quelle est la période dans laquelle se situe l'Égypte? La période, non, l'origine même de Hijra là, c'est le jour où le prophète a quitté à la Mecque pour aller à Médine. Ça c'est en quelle année? C'est en quel an? Où il a quitté la Mecque? C'était le premier an de Hijra, c'est ça, Hijra là commence. C'est quand? Ça c'est la première année de Hijra, c'est le déplacement là qui fait l'an 1 de Hijra là. C'est son déplacement là qui fait l'an 1, c'est ça qui est le début de l'année Hijra. C'est son déplacement là qui a commencé le calendrier lunaire. Donc c'est là qu'il a commencé le calendrier musulman. Oui. C'est ça on dit Hijra. Hijra c'est son déplacement, immigration en arabe. On a dit quoi? Il est né quand? En 579. Oui. C'est l'an premier de Hijra. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme s'appelle Khadija Kubra. Vous avez combien d'enfants? Il a un sabbat. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. De quel sexe? 4 filles, 2 garçons. Non. Elle avait 4 enfants. 4 filles. À quel âge le prophète a-t-il reçu la visite de l'ange Gabriel? À quel âge? Il avait quel âge qu'elle a reçu? Quand le Coran est descendu chez lui, quand l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel arrive vers lui, il lui dit voilà. Il avait quel âge? Il avait 40 ans. Comment s'appelait l'avant-dernière femme du prophète? Sincèrement, ça. Il ne peut pas mentir. C'est écrit sur les écrits. Vous comprenez? Voilà. Merci pour avoir accepté de partager, de répondre aux questions. Donc vous avez compris que voilà, il faut apprendre à se former. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'il faut rester figé dans la tête musulmane, pas parce qu'on est chrétien qu'il faut rester figé. On a le devoir de se cultiver de part et d'autre. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, il faut vraiment se cultiver. Ok? C'est bon? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'ils ont jeûné pour rien. Mais ils ont jeûné sans comprendre eux-mêmes pourquoi ils jeûnent. Ok? La nuit du destin. On avait déjà pourquoi les gens. La nuit du destin. C'est la nuit, j'ai dit, c'est une nuit sacrée. C'est la nuit où le Coran est descendu. C'est ça, parce que je vous ai dit non. Donc, venez monter. On va gagner un temps. Nous, on a eu 2-2. C'est ça, non? 2-2. Ok, c'est pas là que je dis. Ah, viens, on va chacun ton pays. Ah, c'est lourd. Ouais. Après, ils vont monter, hein. Voilà. Photo.